Lors de la 15e édition de Money in the Bank qui s'est déroulée à Toronto au Canada, Trish Stratus fait son retour comme ça a été annoncé. Elle annonce le retour de John Cena. La foule est en délire, mais ce qu'il annonça aux fans était une triste nouvelle. Tonight, I officially announce my retirement from the WWE. Comme son t-shirt l'indique, The Last Time is Now, John Cena offrira une dernière tournée pour ses fans qui s'étendra de janvier 2025 à décembre 2025. Il annoncera que le Royal Rumble 2025 sera son dernier. Il annonce que Elimination Chamber 2025 sera son dernier. Et il annonce que WrestleMania 41 qui se déroulera à Las Vegas sera également son dernier WrestleMania. À l'occasion de cette tournée d'adieu pour John Cena, on va se remémorer les rivalités les plus importantes du catcheur. Cette liste est totalement subjective. Dites-nous en commentaire pour vous quelle est la rivalité qui vous a le plus marqué. Et pour soutenir John Cena dans cette dernière tournée d'adieu et pour nous soutenir également, vous pouvez acheter son t-shirt sur WWE Shop grâce à notre lien affilié qui est dans la description. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like. Et le live 24 h à l'occasion des 1000 abonnés se déroulera le samedi 27 juillet à midi et se terminera le dimanche 27 juillet à midi. On vous attend nombreux, il y a plein de choses cool qui vont arriver pendant ce live. J'espère que vous êtes prêts. En attendant, replongeons-nous dans les rivalités les plus marquantes de John Cena. John Cena contre JBL. La rivalité entre John Cena et JBL a marqué un tournant dans la carrière de Cena et a solidifié son statut de superstar mondial. Pour vous remettre dans le contexte, John Cena est connu pour son personnage de rappeur de rue. Cena a débuté en tant que Doctor of Thugonomics. Il a été aimé pour son attitude rebelle, ses punchlines, son charisme et sa musique Word Life. This is basic thugonomics. Concernant JBL, c'est un vétéran de la WWE. JBL a évolué d'un personnage de cowboy à un magnat de la finance arrogant, rappelant un homme d'affaires texan riche impitoyable. L'événement déclencheur de cette rivalité, c'est No Way Out 2005. John Cena remporte un match face à Kurt Angle pour devenir le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE, alors détenu par JBL. Au fil des semaines, JBL va continuer les provocations. Fidèle à son personnage hautain, méprise publiquement Cena, le qualifiant de racaille et affirmant qu'il n'est pas digne de représenter la WWE en tant que champion. Les semaines précédant WrestleMania 21 sont vraiment d'une intensité entre les deux. JBL utilise son pouvoir et son argent pour tenter de briser Cena, allant jusqu'à vandaliser la voiture de Cena et humilier ses amis. Ça y est, on y arrive. 3 avril 2005, au Staples Center de Los Angeles en Californie, WrestleMania 21. Cena entre dans le ring avec la détermination de prouver sa valeur et de repartir en tant que champion. John Cena, au terme d'un match plutôt bon, bat JBL et remporte son premier championnat de la WWE. Ce moment marque le début de l'ère Cena. Le pay-per-view suivant, lors de Judgment Day 2005, pay-per-view suivant WrestleMania 21, JBL et Cena s'affrontent dans un match brutal et extrême où Cena doit défendre son titre face à JBL. Cena, à la fin du match, finira par dire « I quit » à JBL, confirmant sa position de champion incontesté. Après sa victoire à WrestleMania, Cena devient l'un des lutteurs les plus populaires de la WWE. Son règne en tant que champion dure plusieurs mois et devient un visage familier dans la culture pop. Concernant JBL, bien que déchu de son titre, JBL reste un antagoniste majeur, continuant à jouer le rôle de l'homme d'affaires impitoyable, ce qui le rend encore plus détesté par les fans. En conclusion, la rivalité entre John Cena et JBL est un exemple parfait de la lutte entre l'underdog et l'élite établie. Elle a permis à Cena de passer du statut de jeune espoir à celui de superstar mondial, tout en offrant aux fans de la WWE des moments inoubliables et des matchs légendaires. John Cena, Undertaker. La rivalité entre John Cena et l'Undertaker est l'une des plus emblématiques et anticipées de l'histoire de la WWE. Bien qu'ils ne soient pas affrontés fréquemment, entre chaque interaction de ces deux légendes a captivé l'imagination des fans du monde entier. Pour le début de la rivalité, elle a commencé en 2003 lorsque John Cena, encore relativement nouveau champion de la WWE, a défié The Undertaker à l'époque. Cena était un jeune heel arrogant, cherchant à prouver sa valeur et en affrontant l'un des plus grands noms de l'industrie. SmackDown 2003. Leur premier affrontement majeur a eu lieu à SmackDown en 2003. Cena, avec son attitude de rappeur, a insulté The Undertaker à plusieurs reprises. Ils se sont affrontés dans un match où The Undertaker a remporté la victoire, mais Cena a montré qu'il pouvait tenir tête à une légende, qui est The Undertaker. Leur fameux match à WrestleMania 34. Le match le plus marquant de leur rivalité a eu lieu des années plus tard à WrestleMania 34 en 2018. Après des semaines de provocations et de défis lancés par Cena, The Undertaker est finalement apparu pour accepter le défi. Dans un court match mais intense, The Undertaker a dominé et a vaincu Cena, marquant un moment fort pour les fans qui attendaient cet affrontement depuis longtemps. Et pour citer 3 moments marquants de cette rivalité, c'est le SmackDown 2003 où Cena défie The Undertaker pour la première fois, le Raw de 2018 où Cena lance des défis répétés à The Undertaker, culminant avec l'apparition surprise de ce dernier à WrestleMania 34. En conclusion, la rivalité entre John Cena et Undertaker, bien que limitée en termes de nombre de matchs,
a eu un impact énorme sur les fans de la WWE. John Cena et AJ Styles. La rivalité entre les deux superstars a commencé en mai 2016 lorsque AJ Styles a confronté John Cena lors de son retour de la WWE après une blessure. AJ Styles, fraîchement arrivé de la New Japan et de la TNA, était en quête de prouver sa valeur contre l'un des plus grands noms de la WWE. Le 30 mai 2016, lors d'un épisode de Raw, AJ Styles a choqué le monde en attaquant John Cena, formant une alliance avec Karl Anderson et Luke Gallows, plus connus sous le nom de The Club. Ce heel turn a marqué le début officiel de leur rivalité. Money in the Bank 2016. Le premier match entre Cena et Styles a eu lieu à Money in the Bank en juin 2016. Styles a remporté le match grâce à une intervention du club, solidifiant son rôle de heel. Un mois plus tard, lors de Battleground 2016, Cena a fait équipe avec Enzo et Big Cass pour affronter The Club. Cena et son équipe ont remporté la victoire, mais la rivalité était très loin d'être terminée. Lors du plus grand festival de l'été, l'un des matchs les plus marquants de leur rivalité a eu lieu à SummerSlam 2016. Styles a remporté une victoire propre contre Cena, un moment décisif qui a solidifié sa position comme l'un des meilleurs talents de la WWE. Ce match est souvent cité comme l'un des meilleurs de l'année, grâce à l'alchimie et aux compétences des deux superstars. Royal Rumble 2017. La rivalité a atteint son apogée au Royal Rumble 2017, où Cena a affronté Styles pour le WWE Championship dans un match époustouflant. Cena a remporté la victoire, égalant ainsi le record de Ric Flair avec son 16e titre mondial. Ce match a été acclamé par les critiques et les fans pour son intensité et sa qualité technique. 3 moments marquants de cette rivalité, c'est vraiment le heel turn de AJ Styles, le match à SummerSlam et Cena qui remporte le titre au Royal Rumble 2017. La rivalité entre John Cena et AJ Styles a offert aux fans certains des matchs les plus mémorables et techniquement impressionnants de l'histoire récente de la WWE. Les affrontements entre ces deux légendes ont non seulement captivé le public, mais ont également élevé le niveau de compétition de la WWE. John Cena contre Brock Lesnar. La rivalité entre les deux superstars est l'une des plus intenses et des plus mémorables de l'histoire récente de la WWE. Les deux superstars emblématiques se sont affrontés à plusieurs reprises, offrant aux fans des combats spectaculaires et des moments inoubliables. Pour vous remettre dans le contexte, la rivalité entre John Cena et Brock Lesnar a commencé en 2003, lorsque Lesnar était le champion incontesté de la WWE. Cena, un jeune talent montant, a défié Lesnar pour le titre lors de Backlash en avril 2003. Bien que Cena ait perdu ce match, cela a marqué le début de leur longue rivalité. Après plusieurs années loin de la WWE, Lesnar est revenu en avril 2012 en attaquant immédiatement John Cena lors de l'épisode de Raw post-WrestleMania 28. Cet acte de violence a ravivé leur ancienne rivalité, les conduisant à un match à Extreme Rules 2012. Dans ce match brutal et intense, Cena a réussi à l'emporter malgré les assauts vicieux de Lesnar. SummerSlam 2014. Le match le plus marquant de leur rivalité a eu lieu à SummerSlam 2014. Lesnar a dominé Cena de manière écrasante, le battant après avoir exécuté 16 superplex et 2 F5. Ce match est souvent cité comme l'un des plus déséquilibrés de l'histoire de la WWE, mettant en avant la puissance brute de Lesnar. Un mois après SummerSlam, Cena a eu une chance de revanche à Night of Champions. Bien que ce match était beaucoup plus compétitif, il s'est terminé par une disqualification lorsque Seth Rollins est intervenu, empêchant Cena de récupérer le titre. Lors du Royal Rumble 2015, les deux se sont de nouveau affrontés dans un triple menace, également impliquant Seth Rollins. Ce match a été acclamé par les critiques pour son intensité et ses moments palpitants, mais Lesnar finalement a réussi à conserver son titre. En conclusion, la rivalité entre John Cena et Brock Lesnar a été marquée par des matchs physiques et intenses, démontrant la résilience de Cena et la brutalité de Brock Lesnar. Cette rivalité a non seulement défini une époque de la WWE, mais a également offert aux fans des moments inoubliables qui resteront gravés dans les annales de l'histoire de la lutte professionnelle. Pour moi, si je devais vous donner 3 moments de cette rivalité, ça serait le retour de Lesnar en 2012, le match au Royal Rumble et le SummerSlam 2014. Pour conclure sur cette rivalité, elle a captivé les fans mais a également montré la capacité de la WWE à raconter des histoires captivantes à travers des affrontements épiques. Les matchs de Cena et Lesnar resteront jamais dans les mémoires, comme des exemples de ce que la lutte professionnelle peut offrir de meilleur. John Cena contre Batista. La rivalité a commencé à se former dès 2005 lorsque Cena et Batista ont remporté chacun des titres majeurs à WrestleMania 21. Cena a gagné le WWE Championship face à JBL, tandis que Batista a battu Triple H pour le World Heavyweight Championship. Cette soirée a marqué le début de leur ascension parallèle en tant que nouvelle star de la WWE. Leur premier affrontement majeur entre Cena et Batista ont lieu à SummerSlam 2008. Ce match est très attendu à vue de Batista, sorti victorieux après un combat acharné, marquant ainsi le début officiel de cette grande rivalité entre deux légendes de la WWE. Un moment clé dans l'histoire de leur rivalité est la fin controversée du Royal Rumble 2005, où Cena et Batista ont été les deux derniers hommes sur le ring.
Après une double élimination accidentelle, le match a été redémarré et Batista a finalement remporté le Royal Rumble. Cet événement a jeté les bases de futures confrontations entre les deux. Et petite anecdote, Vince McMahon est arrivé sur le ring, mais en voulant monter sur le ring, il s'est pété les 2 genoux. L'un des matchs les plus marquants de leur rivalité a eu lieu lors du plus gros show de catch annuel à WrestleMania 26 en 2010. Cena a affronté Batista pour le WWE Championship. Dans un match intense, Cena a remporté la victoire récupérant le titre et solidifiant sa place au sommet de la WWE. Ce match est considéré comme un moment fort de leur rivalité par les fans et par la WWE. Leur rivalité s'est poursuivie avec un Last Man Standing match à Extreme Rules 2010. Ce match brutal a vu Cena attacher les pieds de Batista avec du ruban adhésif pour l'empêcher de se relever, remportant ainsi la victoire. Ce moment a été très controversé et a montré la détermination de Cena à surmonter tous les obstacles. Over Limit 2010. Les deux se font face dans un I Quit match. Cena a de nouveau triomphé, forçant à Batista à dire I Quit après l'avoir menacé de le jeter du toit d'une voiture. Ce match a été le dernier affrontement majeur entre les deux mettant fin à leur rivalité. Pour moi, 3 moments marquants de cette rivalité, c'est le match à WrestleMania 26, à Extreme Rules 2010 et à SummerSlam 2008. Cette rivalité a été marquée par des matchs intenses et des moments mémorables. Leur affrontement a non seulement captivé les fans, mais a également montré la détermination et la résilience des deux superstars. Les combats entre Cena et Batista ont été parmi les plus grands moments de l'histoire de la WWE. Voilà, j'espère que cette première partie sur les rivalités les plus mémorables de John Cena vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Dites-moi en commentaire pour vous quelle est la meilleure rivalité de John Cena. N'oubliez pas que ce samedi 27 juillet, nous sommes en live pendant 24 heures. Il y aura des what if, du Minecraft Special Catch et un grand quiz du catch qui s'annonce légendaire. Voilà, c'était Brother. On se retrouve bientôt pour la partie 2 et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Salut tout le monde!